Amis téléspectateurs, nous sommes vendredi. Oui, je ne cesserai de le dire, je suis tellement heureux. On va recevoir un international ivoirien qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Qui a eu l'habitude, oui, de dire à nos invités qu'ils pouvaient passer autant de fois qu'ils le souhaitaient. Eh bien, c'est le cas de notre invité du jour, l'international Dely Simon, qu'on va recevoir avec des acclamations, messieurs. Bonsoir, grande team. Bonsoir. Bonsoir, Dely Simon. Bon, vous allez? Allez, on vous laisse vous installer. Ça va bien et vous? Ça va super par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Henri Jo, vous m'avez dit tout à l'heure que vous attendiez simplement l'arrivée de Simon Dely. Il est là. Ouais, il est là, on va commencer. International. Et on saura si, oui ou non, il ira de l'autre côté. Bon, allez-y, je vous pose... Non, on attend. Entrons dans le vif du sujet et puis après on saura. Alors, bonsoir Simon Dely. Bonsoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à Abidjan? C'est vrai, ce sont les vacances, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Concrètement, ce sont les vacances qui, normalement, tirent à leur fin. Après, je suis là, question de mettre en place différents projets que j'ai en vue. Voilà, ce qui me prend un peu de temps. Mais bon, par la grâce de Dieu, les choses avancent à grands pas. Et bientôt, ça sera terminé et je pourrai retourner travailler, comme vous le dites. Ah d'accord, on espère que vous allez retenir rapidement parce qu'en ce moment précis, c'est la période où c'est la reprise des entraînements dans les différents clubs européens. Vous êtes encore ici, j'espère que votre club ne va pas vous en tenir rigueur. Non, pas du tout. Avec le club, mon récent club, j'ai un programme spécifique d'entraînement que je suis régulièrement, tous les jours. Voilà, c'est avec leur accord que je suis encore là, donc je ne pense pas qu'ils m'en tiendront rigueur, vraiment. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons appris l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour vous. Avant d'en savoir un tout petit peu plus, est-ce que l'approche s'est faite véritablement? Honnêtement, pas. Voilà, ce sont des bruits de couloir. C'est en quelque sorte des rumeurs. C'est quelque chose qui était. Maintenant, pour qu'on puisse en parler, il faut qu'il y ait une offre concrète, il faut qu'il y ait des intérêts concrets, ce qui n'est pas vraiment. Maintenant, après, voilà, on espère que ce genre de choses prennent forme et puis qu'on soit tous heureux. Hein. Donc si on vous suit bien, pour l'instant, comme membre du board de l'Olympique Marseille, n'a contacté le staff de Dely Simon? Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, mais quelque part, il y a eu des approches. Oui, il y a eu des approches et c'est pas depuis maintenant, c'est depuis longtemps que ces approches existent. Maintenant, on n'a pas encore quelque chose de concret sur la table, donc on ne peut pas vraiment se prononcer sur ce sujet-là. Voilà, on est parti un tout petit peu tout de suite avec les questions. Alors, aujourd'hui, on va revenir ici à Abidjan avec l'Africa Sport qui se retrouve en Ligue 2. Alors, quel est le sentiment que vous avez? Ouais, le sentiment, c'est un sentiment de déception, comme je le dis tout le temps. Pour un mythique club comme celui de l'Africa, se retrouver dans cette situation, pour moi, je dirais, le mot est un peu fort, mais c'est lamentable. Malheureusement, voilà, les faits sont réels. On espère qu'ils sauront rebondir de là où ils sont maintenant. Et on espère aussi que tous ceux qui sont à la tête de ce club puissent vraiment se mettre ensemble et travailler pour rehausser l'image de ce club qui est l'Africa Sport d'Abidjan. Vous avez retrouvé le rouge, cette fois-ci sinon sur le maillot du Slavia Prague. Pourquoi avoir décidé de vous faire prêter par le club rouge? Décidé de me faire prêter parce que voilà, les choses n'étaient plus comme elles étaient avant avec les dirigeants pour des problèmes. C'était un truc que je pense qu'on pouvait éviter et qui malheureusement, chacun a défendu ses intérêts et au finish, voilà, je me suis retrouvé en prêt. C'est moi qui ai demandé à partir parce que je ne pouvais pas rester là. J'ai demandé à partir en prêt. Malheureusement, je ne compte pas aussi retourner à Bruges, donc voilà. Je suis là pour l'instant.
avec le Slavia, j'entretiens de bonnes relations avec tout le monde. Le préparateur physique, il m'a donné un programme d'entraînement spécifique que je suis, comme je l'ai dit auparavant. Et c'est un peu la situation actuelle. Alors, de quoi s'agit-il exactement avec l'équipe de Bruges? Non, c'était une question de transfert. Voilà, j'avais reçu une offre de la Turquie, une bonne offre. Et malheureusement, le club n'était pas vendeur. Ils n'étaient pas pour. Moi, j'étais pour ce club. Et on ne s'est pas vraiment entendu. Ça a créé pas mal de Ça a vraiment soucis. enrayé les Voilà, ça a enrayé nos relations. relations, oui. Voilà, et moi, j'ai tout de suite demandé à partir. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Mais là, Deli Simon, vous êtes en prêt du côté du Slavia Prague. Ouais. On vous a entendu dire tout à l'heure que vous ne comptez pas retourner du côté de Bruges. Ouais. On a le sentiment que vous êtes en train d'engager un bras de fer. Non, ce n'est pas un bras de fer, c'est en accord avec le club Bruges. Il n'y a aucun bras de fer entre le club Bruges et moi. Nos rapports sont corrects. Voilà, ils estiment que c'est plus le moment de revenir. Moi, pareillement, j'estime que c'est plus le moment d'y retourner. Il n'y a aucun bras de fer qui est engagé. Je suis toujours joueur du club Bruges exactement. J'ai une année de contrat. Mais d'un commun accord, on a décidé de trouver une porte de sortie pour ne pas rester dans les conflits qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Donc, pour vous, il n'est plus question de retourner en Belgique. Vous comptez retrouver un autre championnat? Ouais, là, je compte retrouver un autre championnat ou peut-être continuer avec le Slavia qui m'a eu en prêt pour la fin de cette saison. On est en train de voir, il y a d'autres options, mais je pense qu'on va s'engager sur celle qui sera la plus bonne. D'accord. En tout cas, très chers téléspectateurs, nous avons Simon Deli sur ce plateau. On espère que chez vous à la maison, ça vous fait également plaisir de le voir, de le savoir en bonne santé. Et une information détail à vous donner également. Vivez les JO de Tokyo 2020 en direct sur la 3 du 21 juillet au 8 août 2021. Le 21 juillet, nous allons débuter par le foot féminin avec à partir de 8h Suède, États-Unis et à partir de 10h30 Zambie, Pays-Bas. Le 22 juillet, ce sera autour du football masculin avec l'entrée en liste de la Côte d'Ivoire. Oui, nos pachydermes seront face à l'Arabie Saoudite à partir de 8h et à partir de 11h00, vous aurez Brésil-Allemagne. Avant de passer bien sûr à d'autres questions, notre spécialiste d'Orgelès-Kofi va nous rejoindre à présent pour nous dévoiler les stats du club Bruges, les stats de Deli Simon au club Bruges et au Slavia Prague. Voilà. Bon, Dobry večer, Jimmy. Là, Salut, Orgelès. il est mort là. Dobry večer. Dobry C'est ça večer. qu'on dit, non? Ouais, c'est ça. Super. Dobry večer. Parce que, Dobry en večer. fait, le truc, c'est que quand on va essayer de continuer, il va se taire. Il va Ah, c'est ça. En fait, c'est le vrai Bon, point. je suis là pour les statistiques de C'est Deli mieux. Simon. Oui, Sylvanus Désiré, j'aime bien ce nom-là, 1m92, il est un peu plus grand que moi. On va regarder ces statistiques avec d'abord le club de Bruges, saison 2020-2021, 13 matchs, 11 titularisations. 2 fois remplaçant, il a joué 969 minutes, 2 cartons jaunes cette saison avec le club de Bruges. Ensuite, au Slavia Prague, en République tchèque, 12 matchs, 9 titularisations, 3 fois remplaçant, 862 minutes jouées, un seul carton jaune, pas de carton rouge, c'est pas mal. C'est un éléphant. Allez, Deli merci beaucoup d'Orgelès-Kofi. On l'a vu, Deli, des stats. Comment vous les trouvez déjà, messieurs? Oui, il a des très bonnes stats. Tout ce qu'on remarque, c'est qu'il ne marque pas beaucoup. Il ne marque pas même. Il ne marque pas beaucoup, mais je pense qu'il n'a pas tout mis parce qu'après, il y a le titre des champions en Belgique, Ah il y a oui. le titre des champions en République tchèque et vainqueur de la Coupe. Ce sont des très belles stats, très bonne année. Je suis fier de mon année et je remercie Dieu pour cela. Pour certains, ça a été une année difficile me concernant, mais pour moi, je pense que ça a été une année positive. D'accord. Ouais. Alors, on a parlé de la Belgique. Il y a un club qui avec lequel peut-être vous allez revenir. Mais à part ça, quel autre pays vous fait rêver? Oh, l'Italie, bien sûr. L'Italie, l'Espagne. Voilà, c'est des championnats auxquels j'ai vraiment envie de participer. Après, voilà, il faut, comme je le dis, hein, pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut qu'il ait vraiment des intérêts. Voilà, pour l'instant, il y a des clubs qui font des approches. On attend concrètement quelque chose et après, on va se décider. Mais l'Italie et l'Espagne seraient les bienvenus.
D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire va prendre part donc au tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que c'est un objectif ou encore, est-ce que c'est toujours un objectif pour vous de participer à cette compétition? Non, cette compétition, honnêtement, j'ai vraiment pas l'objectif d'y participer. Après, pour le pays, pour le football ivoirien, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et je crois en cette équipe qui va représenter le pays, avec les cadres de l'équipe A qui ont rejoint ces jeunes-là qui ont beaucoup de potentiel à revendre. Je leur souhaite au passage bonne chance et j'espère qu'on fera de bonnes choses pour rehausser encore l'image du football ivoirien. Allez, vous avez la possibilité de nous appeler pour la question LGT de ce soir. Tournoi, centre de formation, fondation, vocation ou coup de pub. Le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Messieurs, je vous pose la question sur ce plateau ici. Henri Jo? Moi, je pense que c'est par vocation. C'est pas... Enfin, un coup de pub? Non, pas du tout. Parce que déjà, ces tournois-là, il faut les connaître. Il faut voir ce qui se passe. Avant de peut-être se prononcer. Bon, je vais prendre le tournoi peut-être le plus connu de tous, hein, le tournoi Zébier, où pas mal de nos internationaux sont passés par ce tournoi-là. C'est ce tournoi qui a révélé pas mal de talents. C'est vrai, peut-être on me dira que c'est le petit poteau, mais c'est à partir de ce moment-là que peut-être certaines personnes les ont vus, les ont repérés et les ont fait partie dans un club ou dans un centre de formation afin de parfaire leur talent. Et donc, même Cessignon, qui a évolué, parce que peut-être il est en fin de carrière, avec les écuries du Bénin, est passé par le Zébier. Pas mal de nos joueurs au niveau de la Ligue 1 ivoirienne, souvent ils font des tours ou ont débuté dans ce tournoi. Et pas que le Zébier, il y a d'autres tournois, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à Abidjan ici. Ce sont des tournois qui ont révélé des talents. Et surtout, ça occupe les jeunes pendant les vacances. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous l'oisiveté, ce que ça peut conduire, où ça peut conduire. Donc ces jeunes-là, plutôt que peut-être de les laisser dans les différents quartiers et s'adonner à des actes qui ne sont pas vraiment intéressants, on organise un tournoi où on les occupe, parce que déjà à partir de 15 heures, ces jeunes-là sont occupés à disputer des matchs dans les quartiers et ça les occupe après les matchs, ils sont à la maison. Donc je pense que déjà, c'est par vocation et surtout pour certaines personnes de venir en aide à ces jeunes. Et puis bon, on voit aussi au niveau des centres de formation, ça se poursuit. C'est une chaîne. Après le tournoi au quartier, on se retrouve dans les centres de formation. Le joueur, il évolue. Après, il vient, il crée une fondation. Donc, à mon sens, c'est une chaîne, mais pas de la publicité. Alors, Delissimo, quel est votre avis sur la même question? Non, comme il a dit, hein, c'est par vocation, pas de la publicité forcément. Après, la publicité, elle se fait naturellement. Mais déjà, c'est par vocation parce que c'est des tournois qui révèlent des talents. Parce qu'il y en a plein qui sont cachés. Et comme il a dit, en Côte d'Ivoire, il y a des tournois comme le Zébier. Il y a pas mal de tournois auxquels nous avons participé dans le passé, qui nous ont révélés pour qu'on puisse déjà participer au championnat national de Côte d'Ivoire. Donc, c'est des choses qui sont organisées par vocation. Yves Boris? J'ai envie de dire qu'avant, c'était par vocation, mais maintenant, c'est plutôt un coup de pub, c'est devenu mercantile, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une floraison, une flopée de tournois de quartier, aujourd'hui non maîtrisés. Parfois, il y a des tournois qui ne vont pas jusqu'à terme. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus la véritable maîtrise de ces différents tournois de quartier. Donc, je crois qu'il faut revoir un peu tout ça. Sinon, par le passé, c'était très bon. Ça a révélé des talents. Ça a permis à certains jeunes de se faire connaître et puis aujourd'hui de briller au plan international. Mais depuis un certain temps, ces tournois-là, j'ai envie de dire, ont pris un coup et puis sont devenus un peu trop mercantiles. Donc, il faut revoir un peu tout ça, surtout au niveau des organisateurs. D'accord. Sur la page Facebook, on va prendre une réaction, la réaction de Marcel Palais. Et il dit que code pub, parce que ce n'est pas la réalité. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas, c'est pas la réalité, il parle de quoi exactement? Il n'a pas... Voilà, c'est juste une phrase qui, pour moi, pour l'instant, je n'arrive même pas à décortiquer. Voilà, bon, voilà. Donc, s'il n'est pas allé au bout de ses idées,
c'est pas moi qui saurais ce qu'il avait envie de donner comme message. Mais c'est pas, pour moi, c'est parce que le fait même qu'un tournoi ne parte pas jusqu'à la fin, ça ne veut pas dire forcément qu'on a envie de se faire de la publicité ou bien on a envie de faire autre chose. L'organisateur, il a un objectif bien précis quand il vient pour organiser son tournoi. Maintenant, il y a des aléas qui peuvent venir et puis après, même le gibier dont j'ai évoqué, quand même, souvent, il y a des matchs qui ne vont pas à le thème, mais ça n'empêche pas les organisateurs d'insister et surtout de partir jusqu'à la fin du tournoi. Et ce n'est pas que à Yopougon qu'on voit cela, à Djamé, à Bobo, dans toutes les communes, même à l'intérieur du pays, il y a quand même des gestes ou peut-être des actions qui soulèvent la colère des spectateurs, mais cela n'enlèvant rien à l'objectif que s'est assigné l'organisateur quand il mettait en place son tournoi. Voilà. Alors, vous avez participé à beaucoup de tournois. Est-ce que vous avez rencontré une fois ce genre de cas-là où on ne termine pas? Oui, beaucoup de fois, parce que j'ai eu la chance de participer aux Ébiers, au tournoi de la fonction, à beaucoup de tournois, au Kofi Kankro. C'est des trucs qui sont réels parce qu'après, les gens n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas perdre et ce genre de tournois sont toujours où il y a des équipes qui viennent avec beaucoup de joueurs qui viennent faire de bonnes choses. Et quand deux équipes où il y a des joueurs que tout le monde connaît se croisent, forcément il y a des petits trucs qui arrivent. Mais ça n'empêche pas au tournoi d'aller jusqu'à son terme. C'est des choses qui arrivent et après le match peut être joué, le tournoi est continu. Donc, pour moi, ce n'est pas un coup de pub, c'est la réalité, en fait. Et puis, la publicité, à mon avis, ça va profiter à qui? Quand l'organisateur met en place son tournoi, c'est pour faire quelle publicité? La publicité de qui? Au contraire, il vient pour aider la jeunesse. Il vient pour apporter quelque chose de plus. J'ai évoqué Yopougon, mais il y a aussi Djamé qui organise des tournois. Et d'ailleurs, le tournoi qui a été remporté, la dernière édition du Zébier, qui a été remporté, c'est une équipe d'Adjamé qui l'a remporté. Donc c'est ainsi un peu dans presque toutes les communes. Et moi, je pense que ce sont des initiatives même à encourager, plutôt que de penser que c'est de la publicité. Ce sont des objectifs, des initiatives à encourager et surtout, nos différents élus là devraient quand même permettre à ces tournois-là d'exister pendant les vacances pour aider ces jeunes-là qui, pendant ces vacances, n'ont rien à faire à se ne pas qu'ils sombrent en tout cas. Voilà. On va prendre l'appel de M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir M. Kofi. Oui, bonsoir à la grande team. Bonsoir M. Kofi. Bonsoir, Monsieur Kofi. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Et vous-même? Ça va. Voilà, Dieu. Alors M. Kofi, la question LGT de ce soir concerne les tournois, les centres de formation et fondations. Est-ce que c'est à vocation... d'abord, est-ce que c'est une vocation ou c'est un coup de pub? Moi, je pense que ce sont des choses à encourager. Parce que chaque vacances, si dans chaque localité, on peut organiser un tournoi pour regrouper la jeunesse, comme vous-même vous le dites bien sur le plateau là-bas, à travers ce tournoi, on peut détecter des talents qui peuvent nous être utiles demain dans notre équipe nationale. Et puis l'autre chose, c'est que quand il y a un tournoi, c'est vrai que souvent dans le village, c'est pas trop contrôlé, on va jusqu'à la bagarre. À part ça, les jeunes se retrouvent et s'ils devaient aller faire certaines choses qui ne sont pas bien, ce tournoi-là les occupe et puis, c'est de façon saine qu'ils s'occupent. Donc moi, je crois que les autorités auraient à... gagnerait à soutenir ça, gagnerait à organiser et soutenir ça pour que la jeunesse ivoirienne, en tout cas, puisse être utilisée de façon saine pendant les vacances. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci et excellente soirée à vous. Merci. Bien de choses à la famille. C'est compris, merci. Allez, oui, Henri. Et puis, une autre situation, on a évoqué les tournois, mais aussi il y a les fondations. Aujourd'hui, il y a pas mal de fondations. La fondation Kalou, qui vraiment fait du très très bon travail aujourd'hui, qui vient en aide aux malades de l'insuffisance rénale, avec des appareils qui viennent chaque année. Récemment, il y a eu un don d'appareils au niveau d'un hôpital de la police, qui vraiment va aider
toutes ces personnes atteintes d'insuffisance rénale de se prendre en charge. Il y a aussi la fondation de Didier Drogba. Il y a pas mal de fondations. Même récemment, j'ai vu une fondation en ce qui, il me semble, de Wilfried Bony. Donc, ce sont des fondations, qui aujourd'hui viennent en aide. Parce que ces joueurs, en réalité, n'ont même plus besoin de publicité. De quelle publicité Didier Drogba a-t-il besoin pour exister? Voilà. On a un appelant. C'est M. Ibo. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, fidèle parmi les fidèles, hein, M. Ibo. Oui, bien sûr. Il nous appelle de Yopougon. Oui, Yopougon. Alors, la question LGT de ce soir, bien sûr, vous la connaissez. Réaction? Bon, ben, je pense que, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur, c'est les événements encouragés. Vous savez que, comme on disait aussi tout à l'heure en Rio, c'est des tournois qui ont révélé quand même de grands joueurs. Voilà, à partir de ces tournois-là, on a pu détecter des joueurs talentueux, issus des centres de formation qui aujourd'hui sont en train de faire plaisir à nos différentes équipes nationales de Côte d'Ivoire. Maintenant, avant oui, mais maintenant je ne pense pas. Aujourd'hui on le fait par vocation, mais c'est des événements encouragés et je pense que chaque année, il faut continuer à le faire, il faut continuer carrément à le faire, quoi. D'accord. Merci beaucoup, M. Hugo. Maintenant, j'aimerais ici féliciter Delis Simon. D'accord. Merci beaucoup. Nous, en tant que membre associé, je pense qu'il a aussi son mot à dire concernant plutôt la crise qui aujourd'hui existe au sein de l'Afrique. D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Ibo. Bonne soirée à vous. En tout cas, il s'est prononcé un tout petit peu là-dessus. Justement, j'ai envie de profiter de cette lucarne que m'offre M. Ibo pour poser cette question à Delis Simon. Est-ce qu'il serait possible un jour de retrouver Delis Simon avec l'Africa Sport, comme c'est le cas aujourd'hui avec Aristide Bansé qui évolue avec le WAC et puis Baki Koné qui l'a fait un temps soit peu avec la SEC Mimosa? Je dirais oui, puisque je ne compte pas m'arrêter définitivement après ma carrière de footballeur. Voilà, je compte aider les jeunes, puisqu'on parle de fondation et autres. Je compte aider les jeunes. Maintenant, pour ce qui concerne l'Africa, c'est un peu complexe parce que voilà, tu ne peux pas prendre un engagement sans toutefois connaître le fond des choses. L'Africa, je pense que j'aide déjà l'Africa d'une manière ou d'une autre. Voilà, on ne peut pas le cacher. Mais tout est dans la main de Dieu. On verra comment les choses vont se passer. Mais voir ce club-là dans cette situation, honnêtement, moi, ça me fond le cœur. Vous pouvez venir terminer votre carrière à l'Africa au moins? Terminer ma carrière, je saurais le dire, non. Je sais Ça pas, ça dépendra. Déjà, il faut que l'Africa trouve un moyen de sortir face à cette crise-là et puis après pour les objectifs, on verra. D'accord. Allez, on va prendre l'appel de M. Yodé qui nous appelle de Lakota, oui. Bonsoir, M. Yodé. Oui, bonsoir, Yves Assoin. Comment vous allez? Bonsoir à toute la team. Et j'espère que vous êtes à Bonsoir, M. Yodé. Bon, voilà, ça vous dit que je suis l'édition. D'accord. Répondre à la question LGT. Allez-y. Bon, alors, au fait, c'est l'un et l'autre. Les promoteurs, organisateurs des tournois, centres de formation et tout ce que vous citez là dans la question, c'est un coup de pub pour eux, évidemment. Ça, on ne peut pas le nier. Mais les équipes qui participent à ces compétitions-là aussi, c'est aussi pour eux un coup de pub. Donc, l'un et l'autre, de chaque côté, chacun trouve son compte. On ne peut pas en vouloir à des promoteurs, n'est-ce pas, de se faire un coup de pub. Je ne dis pas que c'est la motivation principale de leurs actions, mais en aidant la jeunesse, eh bien, on voit à travers eux quelqu'un des mécènes. Et puis, bon, voilà, ils en bénéficient aussi, peut-être pas forcément de façon pécuniaire, mais ça leur donne un peu de visibilité. Voilà, on ne peut pas enlever cet aspect-là. Néanmoins, la jeunesse gagne. C'est ce qui est le principal. Voilà, on a des joueurs qui participent à des tournois à Abidjan, notamment l'un des plus illustres, le Zébier. Ouais. Bon, je ne sais pas si notre célèbre joueur Delis Simon a pris part aussi à l'une des compétitions, mais il est un témoignage vivant, si je puis m'exprimer ainsi.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yodé. Les deux gagnent, ils trouvent le compte. Donc, Et puis les promoteurs aussi trouvent le compte. Voilà, on ne peut pas nier cela. donc, on va dire que Voilà. c'est 50-50. C'est du gagnant-gagnant. Peut-être 70% pour les jeunes et 30% pour les promoteurs. Voilà. D'accord, monsieur Ibo, on a compris votre point de vue. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Yodé, plutôt. Allez, bonne soirée à vous. OK. Merci de toujours rester sur la 3. Alors, on a compris son point de vue, hein, voilà. Alors, Délice, moi, j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Alors, comment avez-vous pris le fait de ne pas être convoqué par Patrice Baumel pour les 2 dernières rencontres des éléphants de Côte d'Ivoire? Pour les 2 derniers matchs, ce n'était pas une question de méforme ou de... Je sais pas. C'est en accord avec le coach que je ne suis pas venu. Voilà, et c'était 2 matchs amicaux. Il avait bien sûr envie de voir de nouveaux profils, de nouvelles têtes. Et bien avant de faire sa liste, il m'a appelé parce que moi, j'avais 2 matchs à jouer, dont la finale de la Coupe. Et le jour de la finale, c'est ce même jour qu'il a annoncé sa liste. Mais bien avant ça, on s'était eu au téléphone. Il m'a fait comprendre les choses. Moi, pareillement, j'ai expliqué que voilà, je sortais d'une saison où j'avais besoin de me reposer et réfléchir aussi sur mon avenir. Donc, je demanderais à ce qu'il me laisse un peu me reposer. Et il a fait. Il m'a même appelé le jour de la finale, le matin, pour me souhaiter bonne chance de compenser le fait que je ne vienne pas en sélection avec la victoire. Et Dieu merci, c'est ce qui s'est fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Délice Simon, d'être passé. Nous sommes vendredi. Je ne promets rien aux téléspectateurs. On ne sait pas s'il va revenir ou pas. En tout cas, restez là, ne zappez surtout pas. On va partir pour la pub. En attendant, notre second invité se prépare. C'est le Kumbala, Ariel Chéné, celui-là même qui est l'auteur de beaucoup de tubes. Amina, aujourd'hui, comptabilise plus de 30 millions de vues. On en parle juste après ça.